Il est 7 heures. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, et encore je Clédou, malien digne et fier, debout sous les remparts, nous devons combattre l'ennemi là où il se trouve avec vigueur, avec amour et patriotisme. Bienvenue à vous tous, vous avez le droit d'être informés, c'est votre droit, c'est dans la Constitution du Mali. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui mardi 19 mars de l'an 2019. Nous sommes deux dans ce studio, il est exactement 7 heures en temps universel. Bakary Cissé, vous avez la parole, vous allez présenter le journal. Bonjour et bienvenue. Alors merci Abdoulaye et bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler du colloque organisé par la section des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis d'Amérique dans notre pays. Donc il s'agit là de parler des efforts contre le trafic illicite des stupéfiants qu'organise donc l'organisation donc de ce colloque soutenu par le financement du Bureau international du département d'État des États-Unis en charge de la lutte contre les stupéfiants et de l'application des lois. On en parlera donc à l'ouverture de ce journal avec Kassim Traoré. Et puis lancement, c'était hier, de la plateforme de coordination du mécanisme de financement mondial afin d'éviter 5 millions de décès par an. Fanta Diakité nous donnera des précisions. Et puis la page invitée, on parlera encore de la corruption. La corruption est en train de gagner du terrain au Mali. Chacun doit mener sa lutte afin de venir à bout de ce phénomène. Lors de la conférence débat du CNPM sur le rôle du secteur privé dans la lutte contre la corruption, le principal conférencier est Clément Dembélé, professeur. Il a dressé en tout cas un tableau sombre. Voilà, nous allons vous proposer un extrait donc de son intervention dans la rubrique invitée de ce journal. Le développement donc dans un instant avec Bakary Cissé. Et bienvenue dans cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 19 mars 2019. Je le disais tantôt, la section des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis d'Amérique organise un colloque régional sur les efforts contre le trafic illicite des stupéfiants, Spider en anglais, organisé grâce au soutien financier du Bureau international du département d'État des États-Unis chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l'application de lois. Cette rencontre a réuni 7 pays de l'espace IMOA à Bamako ici. Ils ont décidé de travailler désormais ensemble. C'est ce qui nous dit Kassim Traoré. C'est pour pallier le déficit de communication entre certaines structures de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants que ce colloque a été organisé. Magistrat colonel-major Adama Tunkara, directeur de l'Office central des stupéfiants du Mali. C'est pourquoi avec l'appui de l'ambassade des États-Unis, nous avons invité nos voisins ici qui sont le Niger, le Burkina Faso, le Ghana, le Nigeria, le Maroc, pour que nous puissions discuter ensemble des difficultés que nous avons à partager nos informations et à mener des opérations conjointes dans l'espace que nous avons en commun. Le but de ce colloque, c'est d'avoir un réseau avec un canal de communication qui, à court ou moyen terme, deviendrait un canal sécurisé, mais que derrière ce réseau, nous puissions aussi bénéficier d'une assistance technique et d'outils performants pour pouvoir faire le travail que nous faisons. Les pays participants reconnaissent qu'il y avait une nécessité de convergence, surtout en matière de communication. Moi, je suis commissaire divisionnaire conseiller Pélagie. Je suis secrétaire permanent du Comité national de lutte contre la drogue du Burkina Faso. J'ai vu la nécessité d'une bonne collaboration entre nos États. J'ai vu également que nous devons renforcer les capacités de nos structures opérationnelles pour leur permettre d'être efficaces sur le terrain en matière de communication, de collaboration entre les pays partenaires. Le colloque de Bamako permet la collaboration renforcée entre les États pour une meilleure lutte contre le trafic de drogue dans la sous-région. La drogue, c'est un phénomène transnational. Aucun pays à eux seul ne peut le combattre. Donc il faut coordonner les actions. On a déjà posé le problème, identifié le problème relatif à la lutte contre la drogue en disant que c'était un phénomène transnational. Ensuite, on a passé en revue les défis qui se posent au pays. À l'issue des travaux, entre autres recommandations ont été formulées. Magistrat colonel-major
d'état-major Adama Tunkara du Mali. On peut retenir comme recommandation qu'un réseau a été mis en place et que ce réseau a sa propre plateforme de communication et qu'à l'avenir, il y aura des rencontres périodiques entre les différents services qui se sont retrouvés ici afin d'améliorer le cadre des échanges et pourquoi pas à l'avenir formaliser l'existence de ce réseau-là. Pour une meilleure communication en temps réel, les réseaux sociaux seront utilisés dans un premier temps. Le colloque de Bamako a été possible grâce à la section des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis au Mali, qui veillera désormais au grain pour une meilleure application des recommandations. Merci Kassim Traoré. Lancé hier la plateforme de coordination du mécanisme de financement mondial afin d'éviter 5 millions de décès par an. Cet instrument a comme objectif de transformer la vie des femmes, des enfants et des adolescents. C'est ce qui nous dit Fanta Diakité. Accélérer les progrès en matière de santé au niveau des pays d'ici 2030 est l'objectif visé par le mécanisme de financement mondial. Ce partenariat entre les partenaires techniques et financiers de la santé et les pays permettra de transformer la vie des femmes, des enfants et des adolescents. Tim Evans, directeur santé, nutrition et population à la Banque mondiale. L'approche privilégiée par ce partenariat est de mettre les pays eux-mêmes aux commandes de ce processus. C'est votre système et c'est ça qu'il faut appuyer. En incluant non seulement le secteur de la santé, mais aussi l'ensemble des secteurs qui peuvent influencer l'amélioration de l'état de la santé des populations, notamment les ministres des finances sont très importants. Aussi, une coordination accrue pour améliorer l'efficacité de la dépense de santé et pour augmenter les ressources disponibles et nécessaires à l'amélioration de la santé. Cet instrument catalyseur de financement pour la santé et la nutrition est établi sur 3 axes, à savoir l'accès à des soins de santé de qualité, l'accès au financement efficace à l'échelle et durable et enfin la couverture sanitaire universelle. C'est pour ces raisons que le Mali a signé son adhésion en juin 2018 afin de bénéficier de l'appui des partenaires. Professeur Samba Ousmane Sow, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. L'investissement du gouvernement dans la santé et la politique de recouvrement des coûts doivent être revus. En effet, le Mali n'a dépensé que 0,85% du produit intérieur brut, PIB, en soins de santé et 4,32% du budget national révisé en 2018. Les frais d'utilisation, quant à eux, représentent un obstacle financier majeur aux soins de santé. Ce mécanisme de financement viendra en appui au gouvernement malien dans la mise en œuvre de sa réforme du système de santé. Voilà, merci Fanta Diakité. La jeunesse au cœur du développement local. Quelle solution pour un cadre de vie sain? C'est le thème principal choisi par le Forum de la jeunesse pour le changement à Forgec lors d'une journée de formation et s'est tenu à Daoudabougou en commune 5 du district de Bamako. Reportage Aimant Fifame. Agir, créer et servir, c'est l'objectif que s'est assigné le Forum de la jeunesse pour le changement Forgec. Au cours de la formation, 80 jeunes leaders de Daoudabougou ont été formés sur 3 thématiques. La connaissance de sa commune, son fonctionnement, le rôle et la responsabilité du citoyen, la gestion des déchets solides et liquides, le civisme et le volontariat. Maudit Soirée, secrétaire général du Forgec. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire, avant de dire que la jeunesse va s'en occuper, maintenant il va falloir que la jeunesse sache et son rôle et sa responsabilité. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train d'organiser une journée de formation qui sera basée sur 3 grands thèmes. Tous les jeunes qui sont là pour être formés, c'est des jeunes leaders du quartier. Pour qu'au retour, ils puissent faire des restitutions à leur base. Ainsi va faciliter l'information et la sensibilisation pour nous. Maintenant, après la commune 5, on envisage d'entamer d'autres communes. Mais pour le moment, nous sommes en commune 5. Ils sont environ 80. Selon Adama Konaté, le 3e adjoint au maire de la commune 5, si des jeunes conscients s'approprient le concept et la problématique de l'assainissement, l'avenir serait assuré. Pour lui, un milieu assaini est un milieu sain. Si des jeunes conscients s'approprient du concept et de la problématique de l'assainissement, je dis bien, alors l'avenir est rassuré. Le problème d'assainissement est plus préoccupant que le sida, que le paludisme. Il est à la base
de tout ça. Un milieu assaini est un milieu sain. Donc, si les jeunes s'approprient du concept, nous disons que nous pouvons espérer. Si les jeunes, les femmes, l'ensemble de la population se conscientisent, sachant que l'assainissement est une question constante, tous les instants, Inch'Allah, nous allons arriver à bout. En marge de la formation, le Forum de la jeunesse pour le changement FORGEC compte organiser à la fin de ce mois une journée de salubrité dans certains quartiers de la commune 5. Voilà, merci Emma Fifamé. Nous allons rester toujours avec les jeunes cette fois-ci. Il s'agissait donc de les expliquer, de les orienter, donc les jeunes entrepreneurs sur la prospection physique et téléphonique. Le sujet était au cœur d'une formation. C'était le week-end ici à Bamako. Il était organisé par Impact Up Mali. Etienne Niaré, reportage. Formation de l'Impact Hub Bamako IHB a permis à une dizaine de jeunes de s'outiller sur les techniques de marketing dans une entreprise. Ibrahima Konaté, coach d'entreprise. Apprendre aux gens comment aller chercher des clients, comment les parler, comment se tenir en face d'un client et comment mieux négocier avec un client pour pouvoir faire signer un contrat. Oui, c'est la première, c'est une première formation qu'on vient de commencer. Bien avant ça, on faisait du coaching chez certains entrepreneurs chez eux à la maison ou dans leur bureau. Mais aujourd'hui, c'est la première fois qu'on commence à réunir du monde, à mieux les former pour qu'ils puissent, pour ceux qui veulent monter des business ou ceux qui travaillent déjà, aussi apporter notre touche à leurs compétences. La formation, elle est payante, mais nous essayons de faire attention au coût par rapport au pouvoir d'achat de tout un chacun. Après la formation, plusieurs participants se disent satisfaits. Je trouve que l'objectif de la formation, c'est déjà très bien, surtout que je pense que la prospection, ça représente un peu le nerf même de la guerre pour toute entreprise en fait à la recherche de clients. Donc tant que les commerciaux ne sont pas bien formés, ça représente un blocage en fait. Donc la formation, je trouve qu'elle est très pertinente. Au début, on ne pensait pas qu'on avait tout ce problème-là, mais avec cette formation, on a appris beaucoup de choses. Comment démarcher les gens, même comment gérer son propre l'administration. Ça nous a beaucoup appris. En tout cas, cette formation, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu certaines informations que j'avais pas. Il nous a montré les comportements à tenir lors de la prospection, qui est une chose vraiment basique en tant que chargé de clientèle pour pouvoir attirer plus de clients. Voilà, donc la reportage est signé Etienne Niaré. Nous allons parler culture dans cette première édition de Clé d'Info. Bougouni a accueilli le week-end dernier la 6e édition du Festival international de Didadi, d'identité culturelle face à la mondialisation. C'était les thèmes choisis. Cette année, l'objectif de ce festival est de booster le développement de la ville de Bougouni. Assa Diawara était notre envoyé spécial à Bougouni. Voici son reportage. Durant 3 jours, la cité du Bani Monotié a vibré au rythme du Festival international de Didadi au bord du fleuve Baoulé. Seydou Koulibaly, directeur du festival. Cette ouverture qui marque le début des travaux de la 6e édition marque la fin d'un premier quinquennat qui avait comme objectifs globaux l'implantation durable du festival et la recherche de partenaires stratégiques nécessaires pour son développement. Ces objectifs, nous les jugeons atteints. C'est ainsi qu'à partir de cette édition, toutes les activités du festival auront une connotation économique, l'occasion de rendre le festival profitable à tous. Selon Almami Koureichi, représentant du ministre de la Culture, le festival est aussi l'occasion de faire connaître les produits et la culture d'une zone. À l'heure où nous sommes en perte de repère, il convient de profiter de ces opportunités de regroupement, de ces moments de disponibilité pour les faire émerger et partager. Capacité de la musique à transmettre des messages. Nous avons coutume de dire qu'un festival n'est pas simplement festif. Il est aussi une occasion de faire connaître et apprécier les ressources et les produits d'une zone en vue de susciter le développement local et de créer des richesses. Si ce festival n'était pas là, ils allaient le créer, nous dit Bakary Togola, parrain du festival Didadi. La culture dans le domaine des villages, c'est très très important. Parce que l'agriculture et la culture vont ensemble. Donc ça veut dire que c'est encourageant. Et je pense que c'est en train d'enrichir et il y a beaucoup d'innovation. Le festival va mettre tout Bougouni sur un site où les gens vont échanger et faire savoir des choses qu'ils ne croient pas. Le festival Didadi a été célébré pour la première fois sur son propre site.
Voilà, merci à Sadjawara donc pour ce reportage de retour de Bougni. Maintenant, nous allons arriver à la page invitée de ce journal. Je le disais dans les titres, la corruption est en train de gagner du terrain au Mali. Chacun doit mener sa lutte afin de venir à bout de ces phénomènes. Lors de la conférence débat du CNPM sur le rôle du secteur privé dans la lutte contre la corruption, le principal conférencier, le professeur Clément Dambélé, a dressé un tableau sombre. Nous proposons un extrait de son intervention, la page invitée de ce journal. Même agence, dans ses recommandations, se base sur l'enquête qui a été faite par le PAM Mali, le Programme alimentaire mondial, et déclare qu'à partir de juin 2018, une famille sur 3 ne mange pas 3 fois par jour au Mali à cause de la corruption, dont la moyenne atteint annuellement entre 250 et 350 milliards de francs CFA détournés au Mali, dans l'impunité totale. Et la même agence Transparency, déclare qu'entre 2016 et 2018, il n'y a eu que 2 cas d'arrestation pour corruption et que ces 2 cas d'arrestation pour corruption représentent 0,003% du montant global de la corruption au Mali. Les indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale dressent un tableau similaire et que le Mali obtient en pourcentage seulement 30%. C'est-à-dire lorsque vous avez 100%, vous êtes un meilleur pays, le Mali dépasse à peine 30% dans sa lutte contre la corruption. Quand on prend le baromètre, Afrobaromètre, l'enquête 2016-2018, 44,20% de 1200 personnes interrogées au Mali estiment que la corruption avait augmenté de 27,20%. Les chiffres d'avant, 2014-2016, étaient estimés au Mali à 70% de la corruption. Si on rajoute l'augmentation de 27,20%, c'est qu'au Mali, dans l'administration malienne actuellement, nous atteignons 97,20% du taux de corruption dans notre système. Si nous continuons, une majorité des Maliens, soit 79%, estiment que la quasi-totalité des juges et des magistrats se livrent à la corruption au Mali. Pour les décideurs publics, la police, les chiffres frôlent les 75% et les 78% au niveau de la douane. C'est le baromètre, l'enquête de Afro-Baromètre de 2017. Le bureau du vérificateur général a enquêté sur 23 services au Mali et relève la corruption, le détournement à hauteur de 70 milliards de francs CFA. Et qu'en 2015, sur son dernier rapport, le vérificateur relève 150 milliards, soit 243 millions d'euros détournés au Mali. Les chiffres ont été donnés sur la Radio France Internationale en 2017. Vous trouverez ces chiffres dans le rapport du vérificateur général. Si on prend le cas de la fondation Bertelsmann, on relève que 93% des Maliens n'ont pas accès à la santé, n'ont pas accès aux infrastructures routières dignes de ce nom, le concours de la fonction publique, l'administration fiscale, la police, la douane, la justice au Mali sont corrompus à hauteur de 97,3% au Mali. Seulement 3% des agents ne sont pas corrompus dans ces pays. Si nous prenons le cas de la corruption administrative, sur 185 entreprises consultées au Mali, dans le cadre de son enquête, le baromètre, en 2016, 43,90% des entreprises estimaient qu'il est attendu des entreprises qu'elles fassent des cadeaux à des fonctionnaires pour mener à bien les tâches. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise au Mali veut déposer un dossier, veut aboutir ou accéder à un marché, une offre publique, une entreprise au Mali veut être concurrentielle. Lorsque l'entreprise au Mali ne donne pas quelque chose au sein de l'administration malienne, cette entreprise est appelée à disparaître. Cette entreprise, elle ne peut pas être concurrentielle. Cette entreprise ne peut pas faire face à ses dépenses parce que tout simplement, il y a des gens qui attendent, qui obligent, qui imposent aux entreprises maliennes de donner quelque chose en pourcentage. Avant ATT, c'était 10%. Après ATT, c'est monté à 20%. Aujourd'hui, nous frôlons la barre des 30% à donner, alors qu'on sait qu'au Mali, le bénéfice tourne entre 33 et 35%. C'est que l'entreprise malienne au Mali doit donner quasiment son bénéfice à l'administration pour pouvoir accéder simplement à l'offre. 37% des entreprises estiment que les 5 années à suivre, si la corruption continue, elles seront obligées de quitter le Mali ou de fermer l'entreprise.
Le Mali se place aujourd'hui dans le baromètre de l'Afrique subsaharienne à seulement un indice positif de 22,20%. Au total, 76,60% des entreprises considèrent la corruption comme un obstacle majeur à la conduite de leurs affaires. Ces 70,60% ont été, selon la même enquête, confrontés au problème de corruption. Et je cite, vous donnez ou vous disparaissez. C'est la nouvelle loi de la culture d'entreprise au Mali. Voilà, donc là, c'était donc un extrait de l'intervention du professeur Clément Dambélé lors de la conférence débat au niveau donc du CMPM organisé c'était le vendredi dernier. Vous avez pu suivre en direct l'intégralité de ce débat sur notre antenne. Voilà, c'est tout pour cette édition, la première de Clé d'Info. Il est exactement 7h20 ici. Restez avec nous dans un instant, la rubrique Elect sur notre antenne. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.